Rancho, Matra, Rancho, c'est le cas, anciennement. Allez. Waouh. Ouais, celle-là. Mustang. Ah, une petite 4 chevaux. Eh, pas mal. Allez. Ah, moto. cc BMW R60-7. Voilà, moteur à plat. Et les motos qui arrivent. Et ça continue, ça continue. Copain qui arrive. Mais s'il faut vous rendre le sourire, je peux vous le rendre. Oh non, bah, je vous le laisse. Merci. Une Golf. Volkswagen. Ah, il y a encore une moto. Voilà. Là, c'est une Honda qui arrive. Très jolie. Ah non, c'est un moulin de combien qui est là-dessus? Ouais, chouette. Ça en fait deux. Beau. Alors, bien les cuissons Ferrari sur le côté. L'intérieur, je t'explique pas. La Cadiane. Allez, on continue sur la Ferrari, on prendra, on coupera, mais on fera quelque chose avec. Elle est chouette celle-là, elle est belle, hein. Le Jaguar. Voilà, profiter un petit peu, de montrer un petit peu l'intérieur. Je vais essayer d'éviter de filmer le monsieur. Voilà, il est caché, on ne le voit plus. Voilà. Voilà l'intérieur de la Jaguar. C'est pas beau ça. Ah, regardez-moi ça. Voilà, ça s'appelle une Jaguar. Jaguar. Alors il y a X, K, R, bon voilà. 4 litres 2 je pense. C'est bien Jaguar, hein, on ne le voit pas bien, mais c'est bien Jaguar. Voilà. C'est super. De 1994. Donc je filme un petit peu déjà. Stand à l'intérieur. C'est un coupé, hein, bien sûr. La 203 qui va se placer
à sa place à côté des 4 chevaux. Arrière. Et voilà. Super cool. Si on ne pas prendre trop la plaque. Les deux côtés de la Ford Mustang, je crois qu'elle est de 1994. Une 4L équipée d'une remorque. C'est les vacances. AX, je pense. Lancia. Allez. Super. Allez, une Renault 8. Sur Louron, ça était. Hein, non, sur Louron, il n'y avait rien. Oui, mais bon, c'était plus foncé que ici. Tu sais, moi je viens de Montpont, donc. Oui, bon, bah voilà. Par contre, oui, ça va. Ouais, quand ça va tomber, ça va tomber. Je sais pas quel endroit, mais. 4 chevaux équipés avec sa petite remorque. Renault de 1951. Pour moi qui le dis, c'est marqué sur la plaque. Voilà, 4 chevaux. Elle est superbe. Première fois que je te vois. Elle est superbe, chouette. Chouette, hein? Que de passage. Prendre ça, j'ai oublié de le prendre. Alors là, nous avons une 4L. Ça, c'est doit être Air Renault 8 Cordiné. Ça, c'est celle qui vient d'arriver. Elle est superbe. Couleur comme ça, superbe, chouette. Il me confirmait, mais voilà, Fiat, Barchetta, BMW. Elle est du 2004. Ferrari. Non, c'est une Porsche. 2009. Ça te rappelle des souvenirs. 104 de l'époque Peugeot Talbot Sport. La 204. La 104 Peugeot Talbot Sport à l'époque. Voilà. Là on a une Porsche. Voilà. Là on a la BMW. Là c'est une Fiat. On trouvera, déjà vu. Là on a la 204 Peugeot. Et on a les deux R8. Alors la prise comme ça, là, oui, c'est sûr que c'est super, ça rend bien là. La Renault 8 Cordiné.
Et on va finir par la 4L. À ce côté-là, donc la fameuse 4 chevaux équipée de sa remorque. Elle est de 1951. Elle est superbe chouette. Je vais essayer de la filmer sur le côté. Le 4, l'avant. J'aime bien parce que voilà, la plaque est flanquée. Elle est magnifique. Donc on a la dernière d'arrivée. Là on a une grise. Là on a une bleue. Là on a la 203. Là. Ferrari. Ferrari celle-là. Voilà. On va faire la deuxième en même temps. Jaguar. On montre à l'intérieur. Voilà. L'intérieur de la Jaguar. Merveilleux. De 1997. Ford Mustang. 1997. Ah, la Ford, j'aime bien. Voilà. Un Mustang, j'adore. En plus. C'est soupape. Là on a une Caravelle de chez Renault. « 1966 celle-ci. J'ai dû la prendre, mais bon. On va profiter qu'elle est ouverte. Voilà, Caravelle. On voit bien. Peugeot 202. Deux sorties. Il y a les moteurs qui tournent. Ouais, bien. C'est bien, c'est bien. Matra Rancho. Voilà. Américaine qui arrive. Un paquebot. Avec une BMW qui arrive aussi. Un gros paquebot qui arrive là-bas. Hein. On va aller la voir après. Une anciennement. Après une friterie aussi. Elle a eu beaucoup de vie cette voiture. Salut, ça va? Mais non, c'était ces petites verres à lui. Non, mais alors, tu sais, alors j'en ai tellement de ces machins, j'ai même pas vu qu'il manquait. Bah oui, mais j'ai dit, ah, un verre de... L'image. Donc je fais au pif au...
Terre de... Ouais. Oui. Un sacré loup celle-là. Elle est belle celle-là. Peugeot 403. Ça c'est les modèles qui sont rares ça. Ah c'est marqué de luxe hein, dessus. Hein. Voilà, il y a un habillage. Superbe habillage. Ouais, marqué de luxe, hein, il ne doit pas avoir... Alors le luxe, il y avait des baguettes en plus, supplémentaires. Mais bon, c'était chouette. On va essayer de avoir l'année. Cool. Moto qui arrive. Elle est 59. 59. Ouais. À la finition, hein, pour l'époque. Oui, bah, je pense que c'était toutes des options. Oui, voilà, bah oui. Société qui faisait essentiellement des lames des ressorts de suspension, des lames, des lames garnissage plates, d'embrayage. Oui. Ah ouais. Et de là, quand ça a commencé, est-ce que je peux bénéficier du pont ce week-end? Je pense que je voudrais pas. Voiture anglaise. Je sais pas le propriétaire, c'est dommage. Elle est chouette, elle est belle. Je peux pas la filmer autrement parce qu'il y a du monde autour, elle est trop près des autres choses. Elle est superbe chouette, j'ai essayé de filmer l'intérieur. La conduite à l'opposé par rapport à nos voitures. Hein. Donc c'est bien une anglaise. Hein. Voilà. Hop. Alors on a l'intérieur du moteur Simca 1000 LS. Rallye 1, Comment? oui, c'est une LS, mais c'est une Rallye 1, le moteur. Ah oui, rien à voir avec le... Il n'y a pas grand chose qui change. À part Oui. le carburateur, la Voilà. webcam, c'est une voiture. Oui, voilà. L'intérieur qui change un peu le tableau de bord, Oui, les voilà. sièges. Voilà. Ça reste toujours la Simca. Voilà. Ah ouais. C'est rare d'en voir. C'est montré à l'intérieur. Oui. Là, c'est une coverte, une Corvette Ford. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Chouette. Alors là, il faut se reculer un peu pour la voir, hein, parce que... Donc c'est une coverte Corvette Ford. Voilà, allez. Ford 1929 qui s'appelait modèle A. Spécial, ça se commandait par le pied. Selon la position de la pédale au pied, on était en première, en deuxième. Et l'arrêt. Ah oui, et c'était pour pas... la marche arrière, il y avait un inverseur. Ah, Alors ok. que là, on a une véritable boîte de vitesse. Oui, j'ai vu. On freine sur les 4 roues là, je crois qu'elle freinait que sur les 2 roues, peut-être 4 après, je sais plus. Et il commençait à se faire bouffer des parts de marché par Chevrolet, qui était son concurrent. On voit très peu de Chevrolet d'ailleurs de l'époque, elle est en France. Et à ce moment-là, il a fini par écouter ses services commerciaux et ingénieurs qui disaient « faut changer, parce qu'il ne voulait pas. Et il avait dans l'intention à l'époque de mettre au point un moteur en X. Il y avait un tas de recherches sur les moteurs. J'ai de quoi faire aujourd'hui un exposé, mais alors c'est incroyable le nombre de tests qui ont été faits. Alors un moteur en X qui était alors je crois que c'était sur un piston posé, parce qu'il y a eu 2 types de moteurs en X. Avec un système un peu particulier, donc ils n'ont pas arrivé vraiment à mettre au point.
Ce qui fait qu'il a abandonné l'idée et il voulait faire un 8 cylindres. Et donc il est parti après sur le 8 cylindres en V, mais il fallait un peu de temps. En attendant, ils ont sorti cette voiture-là qui avait pour objectif de faire l'intermédiaire entre la Ford T et le 8 cylindres qu'ils étaient en train de préparer. En attendant que... Donc ils ont gonflé un peu le moteur de la Ford T. De 2,9 litres, il est passé à 3,3 litres. Je le donne en litres, parce que c'est en Oui. Avec une boîte 3 vitesses, avec les freins sur les 4 roues, c'est devenu une voiture moderne. Puissante, puisque aux États-Unis, ils roulaient souvent sur des chemins qui étaient des chemins de boue. Et vous avez peut-être déjà vu une photo où on voit une Ford T qui est dans cette boue. Eh ben, c'est sympa. C'était conçu comme un utilité, ce n'est pas le véhicule pour se balader, c'était un véhicule de travail. Oui. Contrairement à certaines autres voitures chez nous qui étaient des véhicules de balade avec le chauffeur qui la briquait, etc. Ok, merci. Ben, c'est super sympa. Merci. Et il y a alors une 2 chevaux, j'ai vu l'autre jour, je crois que c'est un peu moins de 4 kilos de couple. Ah oui. Rien à voir. Non. Rien à voir. Donc ça monte les côtes sans difficulté. N'importe quelle côte. Oui, ça n'a rien à voir à ce que... Elle a été sortie à 4 millions et des poussières d'exemplaires, j'ai plus de chiffres en tête. Et sur les derniers modèles, ils ont testé le moteur V8. Et voilà. Alors le V8 de Ford, il y a également un historique parce que c'est une première. Les premiers V8 ont été sortis en France par... ils ont été faits par De Dion, mais c'est pas De Dion qui a sorti le premier V8. Vers 1906 ou 8. Et là, quand il a sorti le V8, il a dit à ses ingénieurs, il ne faut pas qu'il coûte plus de $50 plus de $50 de plus que le 4 cylindres. Alors ils ont dit, mais comment voulez-vous qu'on fasse? Avec un moteur pour lequel il faut faire 3 blocs. Le bloc pour le vilebrequin, et puis un bloc pour chaque ligne de piston, on ne peut pas. Alors il a eu la réponse très simple, si ça coûte trop cher parce qu'on le fera en 3 morceaux, on le fera en un seul bloc. Et voilà. Et c'est comme ça que le V8 monobloc que vous avez aujourd'hui a été créé par l'entreprise Ford en 1900. Donc ils ont sorti les premiers vers 1930, 31 je crois, sur la fin de la voiture. Un bateau cool. Plein de renseignements. Avec un petit défaut de conception. Oui. Non mais le truc idiot, ils ont mis les pompes à eau dans les culasses. Et puis leur tour d'eau se faisait quasiment au-dessus. Donc ça refroidissait le devant du moteur mais pas l'arrière. Et il a fallu attendre, donc il est vraiment sorti en utilisation courante du 31 en 132. Et il a été modifié en 37 avec les pompes à eau dans le bloc moteur et les sorties dans les culasses mais au milieu des culasses. Alors j'ai un V8 comme ça qui n'est pas encore mis en état. Super. Merci. Attention aux caisses. J'ai même appris récemment, ils les transportaient verticales dans les trains. Mais ils arrivaient en France dans des caisses et ils les montaient dans la journée, les voitures. C'était dingue. On pourrait plus le faire aujourd'hui. Ça serait un peu difficile. Ça serait difficile. Alors, donc on est toujours sur la Ford 1929. Ford A. Voilà. Un peu l'intérieur. Voilà.